Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Lundi 23 juin 2025, voilà, c'est la date d'aujourd'hui. On le sait, lundi, premier jour de la semaine. On sait aussi que c'est le jour où vous avez beaucoup de réunions au travail. Les réveils sont difficiles, on sort difficilement du lit. Et voilà, et puis nous qui habitons Bingerville, c'est le lieu de tous les embouteillages. Il faut sortir très tôt le matin. Voilà, j'espère également que hier dimanche, vous avez été richement enseignés et bénis dans vos différents lieux de culte et dans les paroisses également pour les messes. J'espère que donc les cultes et les messes se sont très bien déroulés. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour la méditation de ce jour, la Ligue pour la lecture de la Bible nous propose le passage biblique de Juges chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 15. Voilà, Juges chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 15. Voici le passage biblique soumis à notre méditation. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur notre Dieu. Tu es grand, tu es puissant, tu es magnifique, tu es merveilleux. Et en ce jour, tu nous donnes encore l'occasion de méditer ta parole avec nos téléspectateurs, avec tous nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde via d'autres canaux que la télévision. Seigneur, merci parce que tu veux encore nous enseigner. Nous sommes à tes pieds, Jésus. Enseigne-nous, donne-nous la bonne interprétation de ta parole. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère donc que vous avez votre Bible. Moi, je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II 1910. Et j'espère aussi que vous avez votre lecteur de la Bible qui est le guide de lecture de la Ligue pour la lecture de la Bible. Voilà, si vous avez tout ça, et aussi vous avez certainement de quoi noter, hein, un stylo et puis un cahier ou un bloc-notes. Juges, chapitre 12, du verset 1 jusqu'au verset 15. À la réalité, c'est tout le chapitre 12. Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partis pour le nord et dit à Jephthé: pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandèrent: es-tu Éphraïmite? Il répondit: non. Il lui disait alors: eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm.
Verset 7. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Puis Jephthé, le Galadite, mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galad. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils, il maria 30 filles au dehors, et il fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans. Puis Ibsan mourut et fut enterré à Bethléem. Après lui, Élon de Zabulon fut juge en Israël. Il fut juge en Israël pendant 10 ans. Puis Élon de Zabulon mourut et fut enterré à Ajalon, dans le pays de Zabulon. Après lui, Abdon, fils d'Hillel, le piratonite, je vais y arriver, le piratonite fut juge en Israël. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ânons. Il fut juge en Israël pendant 8 ans. Et enfin, verset 15, puis Abdon, fils d'Hillel, le piratonite, mourut et fut enterré à Piraton, dans le pays d'Éphraïm, sur la montagne des Amalécites. Acclamons cette merveilleuse parole du Seigneur. Voilà donc le lecteur de la Bible, comme nous le savons, à chaque méditation, il y a un questionnaire qui nous aide, qui nous guide dans la méditation. Et donc, pour ce 23 juin 2025, la question numéro 1 et la question numéro 3 nous seront posées. Question numéro 1 et question numéro 3. Voilà, donc je peux donner comme titre à cette méditation, l'Éternel Dieu choisit qui il veut pour sauver son peuple. Si vous prenez des notes, notez ça. L'Éternel Dieu choisit qui il veut pour sauver son peuple. Voilà, Juge chapitre 12 du verset 1 jusqu'au verset 15 raconte la confrontation entre Jephthé et la tribu d'Éphraïm, suite à la victoire de Jephthé contre les Ammonites. Donc Éphraïm, jaloux de ne pas avoir été impliqué dans la bataille, menace Jephthé. Donc Jephthé tente de calmer la situation, c'est tellement qu'il utilise des mots, il lui dit, mais écoute, voilà, il lui explique, mais les tensions montent, menant à une guerre fratricide où Éphraïm est vaincu et où de nombreux hommes sont tués à cause de la prononciation du mot Shibolé. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons procéder par explication verset par verset. D'accord? Verset par verset. Verset 1. Les Éphraïmites, mécontents de ne pas avoir été appelés à combattre avec Jephthé, menacent, vous voyez, même de le brûler vif dans sa maison. Waouh, quelle horreur! Ils menacent de le brûler vif. Et au verset 2, Jephthé rappelle qu'il a déjà été en conflit avec les Ammonites et qu'il a appelé les Éphraïmites. Mais ils n'ont pas répondu. Il les a appelés, mais ils n'ont pas répondu. Au verset 3, mais Jephthé met sa vie en danger pour défendre Israël. Il met sa vie en danger. Si on était ici en Côte d'Ivoire, on va dire il a basé sa vie. Il a basé. C'est-à-dire qu'il a donné sa poitrine. Il a mis sa vie en danger pour défendre Israël. Mais les Éphraïmites persistent dans leur colère. Malgré qu'ils se soient donné, qu'il ait mis sa vie en danger, eux, ils persistent dans leur colère. Et au verset 4, Jephthé rassemble les hommes de Galad et attaque Éphraïm. Au verset 5, les Galadites capturent les gués du Jourdain, empêchant les Éphraïmites de fuir. Et au verset 6, pour identifier les Éphraïmites, les Galadites demandent de prononcer le mot Shibolé, Shibolé, qui veut dire à la réalité épi de blé. Un Shibolé,
était utilisé par les Giléadites pour démasquer les Éphraïmites, leurs ennemis. Donc, pour les démasquer, il disait, prononce Shibolé. Et si tu sais prononcer A, on sait que tu es un des nôtres. Mais les Éphraïmites, incapables de le prononcer correctement, eux, ils disaient plutôt Sibolé, Sibolé, au lieu de Shibolé, trahissant ainsi leur identité. Bon, je fais une petite digression. Cette histoire m'a été racontée par un grand maître de chœur qui exerce quelque part là-bas au nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vers Korogo, Wangolo-Dougou, quelque part là-bas. Alors, pour parler de prononciation, alors il me disait qu'il était en train de faire une répétition de la chorale. Et puis, il y avait un choriste, ça devait être un bassiste, je pense. Il dit Do, Ré, Mi. Et il ne peut pas prononcer ça. Lui, il dit Do, Lé, Do, Lé, Mi. Il dit, mais je te dis Do, Ré, Mi. Il dit Do, Lé, Mi. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Lé, Mi, Fa, Sol. Sol, Sol. Un peu comme Sibolé, Chibolé. Sol, lui, il dit Sol. Il dit non, 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 Sol là, ça n'existe pas sur mon piano ici. Sur mon piano, il n'y a pas Sol. Il y a Sol, mais il n'y a pas Sol. Vous voyez un peu comment quelquefois de petites différences de prononciation peuvent nous mettre dans de graves difficultés. Alors, si nous revenons à la méditation, au verset 7, Jephthé juge Israël pendant 6 ans et il meurt. Quant au verset 9, Jephthé a eu 30 fils et 30 filles. Il envoie ses fils et ses filles à l'extérieur. Alors, verset 10, après la mort de Jephthé, il est enterré dans sa ville à Galate. Quant au verset 11, Ishban, un autre juge, juge Israël pendant 7 ans. N'oubliez pas que nous sommes dans le livre des juges. Nous sommes dans le livre des juges. Et au verset 12, Ishban a eu lui aussi 30 fils et 30 filles. Il envoie aussi ses fils et ses filles à l'extérieur. Verset 13, il meurt, Ishban est mort et est enterré dans sa ville à Bethléem. Alors verset 14, Elon, un autre juge. Voyez, on parle de juge en juge. Un autre juge juge Israël et lui juge Israël pendant 10 ans. C'est pendant 10 ans qu'il juge Israël. Et donc, au verset 15, lui aussi il meurt et il est enterré dans sa ville à Ajalon. Alors, ça peut peut-être pas trop nous parler parce que ce n'est pas, on va dire, quand on dit Ajalon, quand on dit juge, ça nous paraît peut-être un peu lointain. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir avec ces versets que nous venons de lire? On retient que ce passage biblique met en lumière la fragilité de l'unité d'Israël et les dangers de l'orgueil et de la jalousie. Je voudrais que nous puissions nous arrêter un peu là. Les dangers de l'orgueil. Vous voyez, j'aime souvent intervenir sur l'orgueil parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Parce que les orgueilleux ont un gros problème avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'aime pas, il n'aime pas les orgueilleux. Et ici, donc, ce passage met en lumière la fragilité de l'unité d'Israël et les dangers de l'orgueil et de la jalousie. Donc, l'histoire de Jephthé et d'Éphraïm est un exemple de la façon dont les divisions internes divisions mesquines internes peuvent affaiblir le peuple de Dieu. Les divisions peuvent affaiblir le peuple de Dieu. Vous voyez ici on a vu que la mort de nombreux Éphraïmites à cause d'une simple différence de prononciation. Ici, c'est une simple différence de prononciation, souligne le manque de sagesse et de discernement dans cette période. Juste une question de prononciation.
J'ai fait une petite digression sur la question des notes de musique. Mais quelquefois, ce n'est pas des notes de musique, mais c'est sur des petits détails. Des détails inutiles qui mettent en mal la cohésion, qui mettent en mal l'esprit d'unité dans nos assemblées, dans nos vies de tous les jours, dans nos vies de couple. Le passage sert également de transition vers les histoires des juges suivants, mettant en évidence les cycles de péché et de miséricorde qui caractérisent cette période de l'histoire d'Israël. Le récit de Jephthé, bien que mettant en avant son courage et sa détermination, se termine de manière tragique, avec un conflit fratricide et la perte de nombreuses vies. Il met en lumière l'importance de l'humilité et de la recherche de la paix dans les relations intertribales. Dans les relations intertribales. Chers téléspectateurs, vous voyez que ce passage insiste sur les relations fratricides, insiste sur la recherche de la paix, insiste sur les relations intertribales entre nous, frères et sœurs en Christ. J'ai souvent mal au cœur quand j'entends des appellations dans nos assemblées, mon bien-aimé. Mais le bien-aimé à qui tu dis, celui à qui tu dis mon bien-aimé là, il y a 2 minutes tu l'as critiqué. Il n'y a même pas longtemps tu as parlé de lui. Et puis quand il arrive, et bien-aimé, il est quel bien-aimé? Ah, toi tu critiques ton bien-aimé? Tu parles mal de ton bien-aimé? Et mon bien-aimé, avec un sourire d'hypocrite et de Judas, bien-aimé, bien-aimé. Et pourtant ce bien-aimé-là, il y a quelques jours, tu as cassé du sucre dans son dos. Faisons attention dans nos relations. Et comme je disais d'entame donc de cette émission, que le lecteur nous pose des questions. Et pour cette méditation de ce 23 juin, c'est donc la question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Donc on peut noter de mémoire, dont parle de Jephthé, parle donc des Éphraïmites, parle donc des hommes d'Éphraïm, parle de Jephthé, parle des fils d'Amon. Et la question numéro 3, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Si vous avez été en phase avec moi, il y a beaucoup d'exemples à suivre, mais aussi des exemples à ne pas suivre. Alors, à ce stade de la méditation, je vais lire le commentaire du lecteur de la Bible. Et si on a bien suivi le cheminement de la méthode de la lecture de la Bible par le lecteur, nous avons lu, nous avons prié le Seigneur, nous avons lu le texte biblique, nous avons développé, nous avons interprété, nous avons répondu aux questions et maintenant nous lisons le commentaire du lecteur. Et le commentaire du lecteur donc de la Bible de ce 23 juin est rédigé par Annie Razolomanionona, voilà. Annie Razolomanipionona, voilà, Pionona, de Madagascar. Voilà, je salue tous les Malgaches qui sont ici en Côte d'Ivoire, la communauté malgache, et je salue également tous nos frères malgaches qui nous suivent depuis Madagascar. Alors, que dit donc notre commentaire? Les hommes d'Éphraïm reprennent Jephthé pour avoir combattu les Ammonites sans les associer à la victoire et ils l'ont même menacé de mort. Ils étaient jaloux de Jephthé, mais celui-ci n'avait qu'une chose en tête, sauver les Israélites de la main des Ammonites. Jephthé n'a pas attendu les autres pour agir. Il s'est confié en Dieu et s'est mis en route pour combattre ses ennemis.
Jusqu'où démontres-tu ton zèle à œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nonobstant le lassisme des autres autour de toi? C'est une question que le commentaire nous pose. Jephthé ne veut pas de guerre avec son peuple, mais si on vient pour lui en chercher une, il n'hésite pas à rassembler sa troupe et se met à se battre contre ceux qui s'opposent à lui. Les hommes de Galade reconnaissent en Jephthé le leader envoyé par Dieu pour les sauver des Ammonites et ils veulent rester fidèles à leur chef jusqu'à la mort. Les 3 juges après Jephthé n'étaient pas très connus, ni en Israël, ni dans la Bible. Ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est d'être appelé par Dieu et de lui obéir. Le commentaire nous fait une réflexion. Comment est-ce que je reconnais l'appel de Dieu dans ma vie et comment j'y réponds pour être à son service? Je vais bien reprendre cette réflexion. Comment est-ce que je reconnais l'appel de Dieu dans ma vie et comment j'y réponds pour être à son service? C'est une question et je voudrais que nous puissions réfléchir à cette question. Comment je perçois, comment j'entends l'appel de Dieu et comment j'entends l'appel de Dieu et comment je réponds à cet appel. Seigneur, je te loue et je te bénis. Tu vois combien de fois, Seigneur, les guerres entre frères et sœurs en Christ, les guerres entre familles. Oh Dieu, tu attires notre attention en ce jour sur ces guerres fratricides, sur ces guerres de clans, sur ces guerres de clochers, sur ces guerres dans l'Église, sur ces guerres dans les ethnies, dans des ethnies même dans l'Église. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh Dieu, pardonne-nous. Oh Dieu, au sortir de cette méditation, donne-nous de mettre en pratique ta parole et de considérer cette parole. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc en guise de conclusion, je voudrais dire d'arrêter les guerres de clans dans les églises. Les bêtés se mettent ensemble, les baoulés se mettent ensemble, les hachans se mettent ensemble et ils critiquent les autres. Si le pasteur est par exemple bêté, bon, il va s'entourer peut-être des anciens, des diacres bêtés et à la réunion du conseil, on va parler une ethnie. Non, pardonnez. Arrêtons ça. Si le pasteur est baoulé, allez, c'est que baoulé qu'on parle dans l'assemblée. Ou bien s'il est d'une autre ethnie. Non. Nous sommes un en Jésus-Christ. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Alléluia. Arrêtons les guerres tribales. Arrêtons ces petits conflits ethniques qui ne font pas avancer l'évangile, qui ne font pas avancer le royaume de Dieu. Parce que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions le Seigneur Jésus-Christ pour que les paroles de ce chant soient vraies dans nos cœurs. Et en cette année électorale ici en Côte d'Ivoire, que ces paroles soient vraies dans nos cœurs et que l'Église soit un en Jésus-Christ. Que l'Église de Jésus-Christ soit un. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Psaume 119, verset 105. La méditation.